Bonjour à tous, je vous retrouve pour notre 7e bulle de yoga. Donc installez-vous dans votre posture de la montagne, la première posture que nous avions vue au début, dans la bulle numéro 1. Un écart entre vos pieds, largeur du bassin. Soulevez les orteils, reposez-les. Fléchissez légèrement les genoux, essayez de mettre le poids du corps sur vos talons. Étirez la colonne, redressez la tête. Relâchez les épaules, étirez le bout des doigts vers le sol. Installez-vous dans votre posture de la montagne, Tadasana. Nous allons y faire plusieurs respirations profondes. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de l'inspiration. Expirez profondément, sommet du crâne, bas du dos, jusqu'au bout de l'expiration, en relâchant toutes les tensions. Continuez à respirer ainsi. Inspirez profondément, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de l'inspiration. Expirez longuement, sommet du crâne, bas du dos, jusqu'au bout de l'expiration en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans vos racines, dans la terre. Inspirez de la terre jusqu'au ciel. Expirez du ciel à la terre en relâchant toutes les tensions, en envoyant le souffle jusque dans vos pieds, dans la terre. Inspirez profondément jusqu'au bout de l'inspiration, de la terre jusqu'au ciel. Expirez profondément du ciel à la terre jusqu'au bout de l'expiration en relâchant toutes les tensions. Maintenant, en inspirant, on va ouvrir les bras sur les côtés. Étirez toute la colonne en partant du bas du dos. Faire des points au-dessus de la tête. Restez 2 temps pour mon plat. Expirez en baillant, en relâchant toutes les tensions, en relâchant les bras très souplement. On fait ça 2 fois. J'inspire profondément, j'étire toute la colonne en partant du bas du dos. Je fais les points au-dessus de la tête, 2 temps pour mon plein. Et j'expire en baillant, en relâchant toutes les tensions. Encore une fois, j'inspire. Les points au-dessus de la tête, 2 temps pour mon plein. Et on expire en baillant, en relâchant toutes les tensions. On va faire le plein de prana, le plein d'énergie en mettant le bout des doigts au creux de la poitrine. On inspire en écartant les bras et les doigts. On regarde vers le haut pour mon plein, 3 temps. On expire, on lâche la tête, les bras, pour mon vide, 3 temps. On va refaire ça 3 fois, chacun à son rythme. J'inspire. Je fais le plein d'énergie, le plein de prana, 3 temps pour mon plein. J'expire. Je relâche toutes les tensions, 3 temps pour mon vide. À nouveau, à votre rythme. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. On revient tout doucement. Les mains au creux de la poitrine. On inspire, on fait le plein d'énergie, le plein de prana, 3 temps pour mon plein. Et on expire, on lâche toutes les tensions en fléchissant un petit peu le haut du dos, mais pas trop. 3 temps pour mon vide. Et on revient tout doucement. On redresse la tête, on ouvre les épaules, on étire le bout des doigts vers le bas, on retrouve un petit instant notre posture de la montagne. Pour y faire à nouveau 3 respirations. Inspirez sur le compte de 6, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez sur le compte de 8, sommet du crâne, bas du dos, en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Vous pouvez imaginer que vous inspirez une lumière blanche qui envahit toute la colonne, même le crâne. Et on expire cette lumière blanche dans tout le corps, en relâchant toutes les tensions, en envoyant le souffle jusque dans nos pieds. Encore une fois, inspirez cette lumière blanche de la terre jusqu'au ciel, sur le compte de 6.
Et expirez cette lumière blanche dans tout le corps sur le compte de 8 ou 10 en envoyant le souffle jusque dans vos pieds. Puis revenez à une respiration normale. Vous pouvez vous concentrer un petit instant sur la respiration abdominale, le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire, en inspirant sur le compte de 5, en expirant sur le compte de 5. J'inspire, j'expire. Mentalement, on peut répéter « Je suis une montagne, calme, forte et stable ». Je suis une montagne, calme, forte et stable. Bien, on va faire tranquillement la posture. Nous allons prendre une posture de pince debout. Pour cela, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Un petit écart entre nos pieds, largeur du bassin. Tout doucement, on va fléchir les genoux et relâcher complètement le haut du corps en direction des cuisses pour aller déposer le dos de nos mains sur le sol. Relâchez bien la tête. Relâchez toutes les tensions. Respirez un petit instant là. Tout doucement, on va attraper les chevilles. En inspirant, on va tendre les jambes, pointer les ischions vers le ciel, relâcher le front en direction des genoux. Et respirez là profondément dans cette posture de pince debout. Les jambes sont normalement tendues ou légèrement fléchies. On respire tranquillement dans cette posture de pince debout. Puis on va fléchir les genoux, relâcher les bras. On va ramener les mains sur les tibias. Là, on est dos rond. On inspire, on tend les jambes, on regarde devant, dos droit. J'expire, je fléchis les genoux, dos rond. J'inspire, je tends les jambes, dos droit. J'expire, je fléchis les genoux, dos rond. J'inspire, je tends les jambes, dos droit. Et là, je vais amener les bras le long du buste, étirer le bout des doigts vers le mur derrière moi. Et imaginez qu'on pousse la tête dans un mur. Et on respire profondément dans cette posture du demi-chien qui étire tout le dos. Plusieurs respirations là. Inspirez sur 6, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez sur 8, sommet du crâne, bas du dos. Puis tout doucement, on fléchit les genoux, on lâche les bras. On va mettre les mains dos à dos. En inspirant, on va se redresser petit à petit, dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, pour aller étirer les bras au-dessus de la tête, regarder vers les mains, extension du dos. Et expirer, relâcher. Bien. Nous allons faire maintenant notre troisième posture, qui est la posture du chien qui est en bas. Pour cela, on va venir à 4 pattes sur le tapis. Un écart entre vos genoux, largeur du bassin. On va retrousser les orteils. Et pousser le bassin vers le haut. Essayez d'être équilibré dans les mains et les pieds. Pour se préparer, on va pédaler un petit peu. On va fléchir un genou, puis l'autre. En respirant, j'inspire, j'expire, j'attire le talon vers le sol. J'inspire, je fléchis le genou, j'expire, j'attire le talon vers le sol. Continuez à pédaler un petit peu ainsi. Pour se préparer à cette posture du chien qui est en bas. On va fléchir les 2 genoux en même temps. Et en expirant, attirer les talons vers le sol. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles, de bien pousser le bassin vers le haut. Essayez de ne pas mettre trop de poids sur vos mains. Et respirez là, dans ce chien qui est en bas, qui étire tout le dos. Vous pouvez vous concentrer sur le ventre, qui monte à l'inspire, et qui se rentre à l'expire. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on rentre le ventre, le nombril en direction de la colonne. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Puis on va fléchir les genoux.
et s'étirer dans la prière musulmane en écartant un peu les genoux. On fait se toucher les gros orteils. On amène les mains un petit peu loin de nous pour aller s'asseoir sur les talons et étirer tout notre dos, le front en direction du sol. Alors peut-être que le front est au sol ou pas. C'est pas grave. On laisse dans le prolongement de la colonne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit support sous votre tête, petite brique, petit coussin. Et respirez là. Essayez d'avoir le plus possible le bassin vers les talons. Et inspirez du bas du dos jusqu'au sommet du crâne sur 6 temps. Expirez sur 8 temps, sommet du crâne, bas du dos. En envoyant le souffle dans le bas du dos pour dénouer, détendre. Tout doucement, on va amener les bras le long des genoux pour retrouver la posture de l'enfant. Là, on peut plus facilement poser la tête au sol. Fléchir un petit peu les coudes pour mettre de l'espace entre les omoplates. Et là, on respire tranquillement en sentant le ventre qui monte à l'inspire, se relâche à l'expire. À chaque inspiration, on gonfle le ventre comme un ballon. On peut aussi gonfler le bas du dos, les côtés du dos, les hanches. À l'expiration, le ventre se relâche et on relâche complètement le bas du dos. Continuez 2 fois ainsi. Inspirez, le ventre se gonfle. On gonfle également le bas du dos, les côtés du dos, les hanches. Et à l'expire, le ventre se relâche et on relâche complètement le bas du dos. Encore une fois, par vous-même. Tout doucement en inspirant, on va se redresser un petit peu, faire un petit pilier avec nos 2 poings superposés. Posez le front dessus pour une petite étape intermédiaire pour ne pas remonter trop vite, pour éviter un afflux de sang à la tête, pour éviter d'avoir la tête qui tourne. On y respire quelques instants. Puis on va prendre l'appui avec les mains au plus près de nous pour s'asseoir sur les talons et se retrouver un petit instant dans la posture du diamant. On est assis sur les talons, 1 ou 2 respirations là, le dos des mains est posé sur les genoux. Et on va enchaîner sur la dernière posture pour aujourd'hui, la posture du guetteur. Pour cela, on se remet à 4 pattes. Veillez à avoir les épaules bien au-dessus des mains. Veillez à avoir l'intérieur de vos coudes qui se fait face. Vous pouvez même écarter un petit peu vos doigts pour bien prendre appui, peut-être plus sur l'index et le pouce. On va tendre la jambe gauche, retrousser les orteils, tendre la jambe droite, retrousser les orteils. Et essayez là de décrire une ligne droite du sommet du crâne jusqu'au talon, dans cette posture du guetteur. Et à nouveau, concentrez-vous sur le ventre. À l'inspire, il se gonfle et à l'expire, il se rentre. Regardez devant sur le sol. Ne cassez pas la nuque. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, il se rentre. On peut contracter un petit peu les fessiers. C'est une posture très tonique. Je vais montrer une variante au cas où ce serait trop difficile pour vous. On dépose les genoux. On s'étire un petit instant, prière musulmane, en allant s'asseoir sur les talons. Et on va voir la variante de cette planche. Là, on va prendre appui sur les avant-bras. Les coudes sont bien en dessous des épaules. Le même écart entre les mains, entre les épaules. On va tendre la jambe droite, puis la jambe gauche, les orteils retroussés. Et décrire une ligne droite, une planche du sommet du crâne jusqu'au talon. La même chose, on respire. On inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, il se rentre. Quand c'est suffisant pour vous, soyez toujours à l'écoute. Vous déposez les genoux et vous vous étirez, prière musulmane, en allant s'asseoir sur les talons.
Quelques respirations là, inspire 6, expire 8, en envoyant le souffle dans le bas du dos pour dénouer, détendre. On va tout doucement revenir à 4 pattes pour s'allonger pour la dernière posture, Savasana. Écartez légèrement les bras. Paume de main vers le ciel, écartez légèrement les jambes, pointe de pied vers l'extérieur. Amenez bien le menton vers la gorge. Installez-vous dans votre posture. Déposez le corps. Reliez-vous au souffle, à une certaine qualité d'attention, à quelque chose d'essentiel. Le souffle est comme une vague qui vous permet d'approfondir de plus en plus la détente. Du bas du corps, du milieu du corps, du haut du corps, tout le côté droit, tout le côté gauche, l'ensemble du corps détendu, simplement déposé sur le sol. Sentez la vague du souffle qui monte et qui descend en vous concentrant sur le mouvement harmonieux du ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. Relâchez bien vos pointes de pied vers l'extérieur. Abandonnez votre corps sur le sol. Relâchez toutes les tensions. Vous passez en revue votre corps en partant des pieds. Détendez, relâchez les pieds, les chevilles. Détendez, relâchez les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses. Détendez, relâchez le bassin, les hanches. Détendez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Détendez la nuque, les épaules. Détendez les bras, les mains. Abandonnez votre corps sur le sol. Écoutez votre souffle, votre musique intérieure. Dans cette posture de relaxation, Savasana, qui vous permet de récupérer. Et restez là, le temps qui vous convient. Concentrez-vous sur le mouvement de votre ventre qui monte à l'inspire, se relâche à l'expire. Vous pouvez compter vos respirations abdominales. À l'inspiration, le ventre se gonfle. 1. À l'expire, il se relâche. 1. À l'inspire, il se gonfle. 2. À l'expire, il se relâche. 2. Continuez à compter vos respirations. Abandonnez, relâchez tout votre corps. Relâchez votre mental. Si les pensées traversent votre esprit, laissez-les passer comme des nuages qui passent dans le ciel. Ne vous y attachez pas. Revenez à votre respiration. Comptez vos respirations. Voilà. Restez là le temps qui vous convient. Si vous souhaitez cesser, tout doucement, vous pourrez mobiliser les pieds, les doigts. Et puis tout doucement, vous étirez en amenant les mains dos à dos, au milieu de la poitrine, étirez les pieds, étirez les bras de la tête vers le sol. Étirez-vous bien, baillez. Et tout doucement, ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez fléchir les genoux. Pivotez sur le côté. Peut-être rester un petit instant là, en chien de fusil, les deux mains l'une sur l'autre pour faire un petit coussin pour la tête. Prenez le temps. Et quand vous serez prêt, posez une main et vous pourrez vous asseoir tranquillement en tailleur. Je vous remercie. Namasté. Très belle journée ou très belle soirée.
À bientôt.